Le travail d'une saison a été baisé en un rassemblement. Dembélé Barcola, forfait pour Allemagne-France. Ils ne sont pas rappelés par Didier Deschamps et sont remis à disposition du PSG. Oui, Bouze, laisse cette équipe. Ils veulent même pas te voir briller au Ballon d'Or. Laisse. Pour Ousmane, c'est une lésion au quadriceps et pour Bradley, c'est le genou. J'espère que c'est pas une blessure importante parce que nous, on a la Coupe du Monde du club à jouer. Vous venez de gagner la Ligue des Champions, vous venez me casser les couilles. Oui, Franco Masturbino, il a pas signé chez nous. T'as vu le Real Madrid? Si vous l'avez, c'est très bien. Mais mon petit joueur, tu seras derrière des Arda Güler, derrière des Hendrik, derrière des Rodrigo. Bon courage pour jouer. Non mais très bien la carrière. T'as vu, je veux pas voir un seul mec qui a fait une vidéo l'année prochaine en visant ce mec en disant oh le pauvre, il joue pas assez, il a pas assez de minutes. C'est sa faute et c'est bien fait. J'ai des Doué, j'ai des Barcola, j'ai des Ousmane, j'ai des Gvara. Venez me casser la tête avec Masturbino. Tu veux pas venir? Arrache ta tente. C'est ça la mentalité. Tu veux venir? T'es le bienvenu. Tu veux pas venir? Arrache ta tente à l'autre bout du monde. On a rien à foutre. Il reste juste Désiré Doué et Lucas Hernandez en équipe de France. On a un match contre l'Allemagne dimanche, qu'on le perde ou qu'on le gagne. Encore une fois, c'est la Ligue des Nations. On s'en bat les couilles. Ouh, ça ne compte pas pour le Ballon d'Or. Non. Ils vont tous revenir au PSG parce que nous, on a une compétition à jouer. La Coupe du Monde des clubs. Encore un trophée qui doit revenir à Paris. Parce qu'il va revenir à Paris. Paris et j'ai, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, des galères et des combats, oh pour toi Paris et j'ai, on va se casser la voix. Je vous dis que cet entraîneur a changé ma vision complète de voir le football. Hier, quand je regardais l'équipe de France jouer, j'ai été énervé. Un 9 qui presse pas, un numéro 9 qui presse pas. Et je me dis, au lieu de donner les clés de l'équipe de France à Zidane, ou continuer de donner les clés de l'équipe de France à Deschamps, donnez-lui les clés de l'équipe de France. Il gère le PSG en l'espace d'une année de transition, il gagne la Ligue des Champions. Laissez-lui l'équipe de France, vous allez voir comment ils vont cavaler. Les gars, c'est triste à dire et j'en parle maintenant. Mais un jour, un mauvais jour, un jour triste, ça sera la fin du Lucho Ball au Paris Saint-Germain. Et ce jour-là, ça sera un jour de deuil, ça sera un jour férié. Ça sera un jour encore plus triste que le 6-1 qu'on a mangé par ce monsieur. Luis Enrique, t'as changé ma vie, je te remercie. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, nos deux Parisiens, sont blessés et donc forfaits pour le match contre l'Allemagne. Ce rassemblement aura vraiment été une catastrophe de A à Z pour les Parisiens. Après la prestation plus que médiocre d'hier soir, on apprend qu'Ousmane Dembélé est finalement forfait, que Bradley Barcola s'est également blessé. Bradley Barcola se serait blessé suite à un coup au genou et Ousmane Dembélé serait sorti hier car il était touché à la cuisse gauche. C'est terrible de se dire qu'on peut passer du Graal, de la plus grande joie en tant que supporter qu'on peut recevoir en gagnant la Ligue des Champions, de voir qu'on a un effectif qui fonctionne, de voir qu'on a réussi l'impossible avec une équipe plus que jeune, et puis du tout au tout être autant déçu de sa sélection. Parce que oui, on a perdu le match d'hier, mais maintenant nos deux Parisiens sont blessés. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, qu'ils soient remis directement au Paris Saint-Germain, qu'ils soient pas surexploités par Didier Deschamps. Ça limite le risque de blessure, on a encore la Coupe du Monde des clubs à jouer. Nos Parisiens vont rentrer tranquillement chez eux pour pouvoir se reposer, parce que notre saison à nous, elle est pas encore finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il nous blesse pas un autre Parisien, que Lucas Hernandez ne sera pas surexploité, Warren Zaïre-Emery non plus, parce que nos Parisiens n'ont pas fini de tout gagner. On a encore des trophées à prendre et des matchs à jouer. Comme par hasard, pas blessé de l'année, pas blessé de la saison et il faut qu'il se blesse en équipe de France. C'est quand même assez insensé, assez incroyable. À une semaine de l'Atlético Madrid, à plus d'une semaine, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont forfaits pour le match de la 3e place dimanche, d'un match que tout le monde s'en fout face à l'Allemagne. Mais vous savez ce qui s'est passé réellement? C'est que Deschamps et l'équipe de France voulaient garder Dembélé et Barcola pour ce match pour la 3e place. Et à l'arrivée, heureusement que Enrique a fait pression. Enrique a fait pression et Campos a fait pression et Nasser a fait pression à l'équipe de France pour leur dire de très clairement les déclarer forfaits pour ce match pour que le Paris Saint-Germain les récupère le plus vite possible pour que très clairement à l'arrivée ils se remettent très vite. Mais à l'arrivée l'équipe de France voulait les garder. Et oui, il faut que Paris impose sa loi comme les Madrilènes ont imposé leur loi en leur expliquant que Camavinga ne doit pas jouer, que Tchouaméni ne doit pas jouer, mais bon, Mbappé le dopé il peut jouer vu que lui il sera jamais blessé, on peut lui casser la jambe, il sera jamais blessé. Mais voilà, comme par hasard, toute l'année, pas de blessure, ils vont en équipe de France blessés. Mais heureusement, ils reviennent très vite à Paris pour préparer cette Coupe du Monde des clubs. Non mais les gars, il fait de la peine frère, Mbappé qui se casse une dent à l'entraînement. Regardez bien. Et en plus Barcola et Dembélé, les gars, ils sont forfaits pour le match de dimanche. Regardez sous un autre angle, c'est une dinguerie frère. Et pas pourquoi personne en parle les gars, Barcola et Dembélé, eux
eux qui sont forfaits 100% sûrs. Et regardez, Mbappé, lui, aurait perdu une dent par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. Sa présence pour le prochain match est incertain. À suivre de très près. En tout cas, il a pas quitté le rassemblement. Eux, c'est vraiment sûr. Et carrément, prenez Doué avec vous. Rendez les joueurs du PSG, les gars, dans leur équipe respective. Si c'est pour voir Deschamps nous aligner encore, les gars, une équipe de bras cassés, on n'en veut pas. Pour en revenir à Mbappé, les gars, mais carrément, il fait de la paix. Le frérot, déjà, il se tire une balle dans le nez. Ça pète sa dent à Skip. Et qui plus est, c'était à l'endroit, les gars, où il avait son opération, là. Non, mais là, c'est trop, frère. Par contre, il faut en parler, les gars, du système de match. Sur le fait que t'enchaînes trop. À cause de ça, les gars, qu'à des entraînements comme ça, on a des joueurs qui se blessent. On n'a pas la raison de Barcola et Dembélé, les gars. Dembélé, si on a la raison. Barcola, pour l'instant, les gars, il aurait subi un coup au genou. Ils ont préféré l'écarter, les gars, par rapport au match. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ça n'a plus aucun intérêt, les gars, de jouer un match. Mettez Cherki juste titulaire, comme ça, il montre qu'il est trop bouillant et fin. Et si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, street player, en bio, avec le code HKFoot25, comme d'hab. Et donc voilà l'équipage. Dernière et très mauvaise nouvelle, encore une fois. Après Ousmane Dembélé qui est touché, les gars, qui est blessé. C'est au tour maintenant de Bradley Barcola, les gars. Voilà. Il est incertain pour le match face à l'Allemagne ce dimanche. Le champion d'Europe et serait touché au genou. Donc voilà, les gars, ça fait beaucoup, hein, quand même. Dembélé et Barcola sur le même rassemblement, blessés. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde des clubs dans à peu près moins de 10 jours. C'est quand même très dérangeant. On espère sincèrement qu'on va les laisser bien se reposer, qu'ils vont reprendre du rythme et qu'ils vont bien se rétablir. Parce qu'on a énormément besoin d'eux. Surtout, c'est vraiment 2 joueurs primordiaux de notre équipe. Donc franchement, force à Bradley et force à Ousmane. On espère qu'ils vont revenir très très rapidement. En tout cas, les gars, pour mon avis, bien sûr, les gars, c'était logique. Dembélé, Barcola, ils ont fait une saison avec plein de matchs. Ils ont joué énormément, encore jusqu'à la finale de samedi dernier. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ils jouent. Au bout d'un moment donné, ils vont se blesser. Pour moi, il fallait les laisser au repos. Il fallait même pas les faire jouer ce match face à l'Espagne. Dis-moi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, là, ils sont blessés, les gars, les 2 joueurs. Voilà, force à eux. Force à nos joueurs, Bradley et Dembélé. Bon rétablissement à vous. Et on espère vous revoir très très vite sur les terrains. C'est fort. C'est une catastrophe, Dembélé il est blessé. C'est pas possible, il vient de perdre officiellement son ballon d'or. Comme par hasard. En fait, Dembélé hier il s'est blessé face à l'Espagne. Il a été sorti et remplacé par Colomani. Et là, on vient d'avoir des nouvelles. En gros, il a une lésion à la cuisse. Donc il est forfait déjà sûr à 100%. Le match face à l'Atlético de Madrid, qui est le 15 juin pour la Coupe du Monde des clubs. Aussi face à Botafogo le 20 juin. Et c'est pas sûr encore, mais ça a confirmé. Le match du 23 juin. En vrai, c'est mieux que ça arrive maintenant. Imaginez, ça serait arrivé pendant la finale de la Ligue des Champions. On n'aurait pas pu le voir comme ça. C'est pas grave, champion, tu mérites dans tous les cas le ballon d'or. Repose-toi bien. Toi, tu penses qu'il aura pas le ballon d'or à cause de ça? Dis-le moi dans les commentaires.